السلام عليكم. ترحبوا بكم مرة أخرى في هذه القناة. Donc, pour cette séance, on va faire un petit résumé concernant la conductance et la conductivité. Donc, la leçon concerne les élèves de premier bac, sciences. Donc, la leçon de chimie. Bon, quand on dit la conductance d'une solution, donc la solution doit être ionique, c'est-à-dire il contient des ions, ou bien ce qu'on appelle une solution électrolytique. Donc la conductance d'une solution est donnée par la relation G, donc notée G, s'exprime en Siemens, est égal à I divisé par U. I, c'est l'intensité du courant et U, c'est la tension en volt. Le montage de cette expérience pour mesurer la conductance, on a un GBF. GBF, c'est un générateur de basse fréquence qui donne une tension variable. Pourquoi on utilise ce générateur? Parce que un générateur de tension constante permet de conduire des réactions parasites. Donc pour cela, on utilise un générateur GBF. Donc on a aussi un ampèremètre qui mesure l'intensité de courant, un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de ces deux plaques. On a deux plaques, généralement en cuivre. L, petite L, c'est la distance entre eux, donc L, et S, c'est la surface émergée dans la solution. Donc, on a un bécher. Donc, هذه كاملة تتسمى la cellule de mesure, خلية القياس. Et la cellule de mesure caractérisée par la constante, sa constante K. La constante K est égale L sur S, ou bien S sur L, ça dépend à la l'unité de K. Voilà le montage de l'expérience. Donc pour mesurer la conductance, on utilise cette relation I sur U en Siemens, c'est-à-dire la conductance, c'est l'inverse de la résistance. La conductance d'une solution, c'est la capacité, ou bien c'est l'aptitude, ou bien la tendance d'une solution de conduire le courant. La conductivité sigma. Donc la conductivité sigma est égal à G fois L sur S. Sigma, c'est une grandeur qui caractérise la solution. Seulement, la solution. Donc, l'unité Siemens par mètre, ou bien sigma est égal à G fois K. K, L sur S. L en mètres, S en mètres au carré. Donc, notez aussi que 1 cm, pour les unités, 1 cm est égal à 10 à la puissance moins 2. 1 cm au carré, donc maintenant au carré, devient 10 moins 4 mètres au carré. Donc c'est une relation importante, c'est là et celui-là. Notez aussi que les facteurs influençant sur G sont la surface émergée. Donc, quand la surface émergée est grande, G est grande aussi. La distance entre les deux plaques, donc G كبيرة. La concentration de la solution, donc lorsque la concentration dans la solution est élevée, donc plus G augmente. Aussi la nature des ions présents dans la solution, donc dépend des ions présents dans la solution. Donc il faut faire différencier entre la conductance et la conductivité. Donc la conductance notée G et la conductance notée sigma. Ça prononce sigma. Voilà la conductance. Il y a une autre relation
Donc, on a aussi la relation, la conductivité sigma d'une solution. Par exemple, j'ai pris ici une solution qui contient deux ions, seulement des ions. Donc, la conductivité de cette solution est égale lambda 1 fois la concentration de l'ion 1 plus lambda 2 fois la concentration du deuxième ion X2. Lambda, c'est une grandeur qui caractérise l'ion. Donc, chaque ion عنده واحد لا كونديكتيفيتي مولار ايونيك خاصه به. باغ اكزومبل الا خدينا باغ اكزومبل lambda de H3 au plus. Donc lambda H3 au plus est égal à 35 10 à la puissance moins 3 mol mètre 2 bien Siemens plutôt, m'excuse, Siemens mètre 2 mol moins 1. Par exemple, lambda de H au moins, ou bien lambda de CL moins, donc CL moins, 7,6, 10 à la puissance moins 3, Siemens, mètre 2, mol moins 1. C'est-à-dire chaque ion عنده واحد لامدا خاصة به، عنده واحد لا كونديكتيفيتي مولار ايونيك خاصة به، dépend de sa charge، dépend de sa taille، etc. وتيكون واحد الطابلو، دونك هادو ماشي بالضرورة تحفظوهم، دونك تيكون واحد الطابلو فيه شاك ايون ولامدا اللي خاصة به، غير اللي نعرفو ان لامدا ديال H3 او بليس ولامدا دو هنا جو بونس فوالا لامدا ديال H3 بلس ولامدا ديال H او موان هو اللي عندهم واحد لا كونديكتيفيتي مولار ايونيك كبيره بزاف. فوالا دونك الا كان عندنا هنا اكثر من ايون باغ اكزومبل 3 دونك اون اجوتون لامدا 3 لا كونسونطراسيون دي ايون x3 etc. دونك اي ايون كاين هنايا دونك تنديروا لامدا ديالو فوا لا كونسونطراسيون ديالو pour déterminer la conductivité molaire, la conductivité de la solution. Donc ici, je vous donne un exemple. Donc un exemple, on prend la solution de chlorure de sodium, donc Na plus Cl-. Donc sigma de cette solution est égal à lambda de Na plus fois la concentration effective de Na plus lambda de Cl- fois la concentration effective de Cl-. Puisque la concentration de Na plus C et la concentration de Cl- C, donc en factorisant par C, ce qui donne C en facteur de lambda Na plus lambda Cl-. Prenons cette solution. Donc la concentration d'Ilhada ou C, ou de C. Ici, on a le coefficient 2. Donc sigma est égal à lambda de FO2 plus fois la concentration de FO2 plus lambda de SO4 de moins fois la concentration de SO4 de moins. Factorisons par C. Donc on a lambda de FO2 plus 2C2 puisqu'il y en a 2. De même pour cette solution, donc on trouve lambda de Al3 plus fois la concentration de Al3 plus lambda de O2- fois la concentration effective de O2- est égal à, puisque la concentration ici, cette concentration c'est 2C et cette concentration 3C, donc en factorisant par C, ce qui donne 2 lambda de A3 plus lambda 3 lambda de O2-. Donc la vidéo, Inch'Allah, on va faire un exercice de synthèse dans cette leçon. Et notez bien que l'important, c'est les unités. Donc, il faut savoir comment convertir la concentration en mol par litre et en mol par mètre cube. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.